Et coucou, nous sommes lundi 4 mars et c'est parti pour un nouveau vlog lecture. Je sais que pas mal d'entre vous attendent une vidéo bullet journal. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai des gros soucis de santé en ce moment. Et, enfin en ce moment, depuis quelques mois. Et pour le moment, je peux pas encore me tenir assise de façon normale, de manière prolongée en fait. Donc forcément, pour filmer une vidéo bullet journal, bah, j'ai besoin d'être assise. Donc ce n'est pas encore faisable. J'espère que ce sera le cas pour le bullet journal du mois d'avril, mais vraiment sans certitude. Voilà. Parenthèse faite, revenons à nos moutons, c'est-à-dire la lecture. Alors pourquoi je peux vous tourner un vlog lecture? D'une, parce que ça me demande une position assise pendant peu de temps, enfin moins de temps, et parce que du coup, bah, du fait de mon état de santé, je lis beaucoup en ce moment et je trouve ça dommage de ne pas vous faire des vlogs. Donc on est parti. Je vais passer sur le début d'année, janvier, tout ça, parce que, et février, parce que j'ai tellement lu en février. Vous retrouverez mes avis sur Instagram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je disais donc, oui, février, j'ai tellement lu que pour maintenant, en plus, la plupart, j'ai plus les livres parce que c'était des livres de la médiathèque, enfin bon. Je vous ferai les avis en post sur Instagram et puis on va redémarrer sur une base normale du mois de mars. Donc en mars, enfin en février, mais ça s'est ajouté à ma palle en février, mais je vous en parle parce que ils sont là. Il y a eu quelques ajouts dans ma palle, notamment donc Belladonna d'Adaline Grace, qui, je crois que vous allez avoir l'image à l'envers. Bon, on verra bien. Je ne vous fais pas de résumé parce que j'ai quelques éléments en tête, mais j'aime pas relire les résumés. Et par ailleurs, je pense qu'il a été beaucoup vu. Donc, du coup, vous devez savoir de quoi ça parle. Donc, étant sûr que ça allait me plaire, oui, bah, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûre que ça va me plaire, écoutez. J'ai acheté aussi le second. Voilà. En même temps, j'ai acheté Palace de Marine Carteron. C'est le premier tome. C'est une réécriture mythologique de la guerre de Troie, je crois. Et c'est, comment dire, apparemment c'est aussi, enfin c'est pas du jeunesse, mais du young adulte, je crois. Enfin, c'est adapté pour les jeunes, donc bon, j'attends quand même de le lire parce que je me méfie toujours, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de trigger warning ou autre. Parce que à la base, je l'ai acheté pour ma fille. Enfin non, j'avais très envie de le lire, mais je l'ai acheté en partie pour moi et pour ma fille parce que elle m'a demandé bah, des livres sur la mythologie, enfin des livres romancés, mais sur la mythologie. Donc voilà, je pense que ça va bien se lire rapidement. Ensuite, bah, au niveau des achats, c'est tout. Ah non, je les ai pas, je les ai descendus, donc je peux pas vous les montrer. Mais j'ai reçu de la part des éditions Les Moutons Électriques qui font de super choses. J'ai gagné un concours au moment de Noël et j'ai reçu là en début de mois la trilogie de Jean-Philippe Javorski. En plus, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir pour d'autres œuvres. Je crois que ça s'appelle... il y a une saga avec le mot roi dedans. Je crois que le premier, c'est même pas mort, me semble-t-il. Enfin bon, je ne suis plus sûre. Dans tous les cas, j'ai reçu la trilogie entière. Je vous mettrai des incrustations ici, enfin au moins du premier tome, de la trilogie Le Chevalier aux épines. Voilà, c'est ça. Donc, ça semble être de la fantaisie médiévale. Comme je vous disais, c'est un auteur que j'avais
très envie de découvrir, donc je suis ravie. Sinon, il y a 3 jours, j'ai fini le fameux Fourth Swing de Rebecca Yarros. Donc, je ne lis pas en VO, donc c'est en français. On va tout de suite commencer par ce que vous avez probablement déjà entendu sur le fait que... alors, il aurait été mal traduit. À mon sens, c'est pas un problème de traduction. Le truc, c'est que la traduction, par moment, elle a été faite de manière littérale, mot pour mot, presque. Et à mon sens, toutes les erreurs qu'il y a, et il y en a beaucoup, il faut le dire, c'est des erreurs de correction. Je pense sincèrement que ils se sont dit que la traductrice ou le traducteur, je sais pas par qui ça a été traduit ça. Karine Forestier. Donc ils ont compté, je pense, sur la traductrice pour faire le boulot aussi du correcteur. Donc c'est pas tellement des fautes d'orthographe, il y a énormément de fautes de français, de phrases qu'on ne dit absolument pas, de tournures de phrases qui vont pas. Et pour un livre à plus de 20 €, 21,50 € le brochet et 30 € voire plus le relié, je trouve ça absolument inadmissible de la part de la maison d'édition. Mais bon, écoutez, d'autant que ça, c'est pas que Hugo qui fait ça, mais moi, ça m'énerve prodigieusement. J'ai des problèmes de vue, j'achète les brochets pour avoir un confort de lecture parce que c'est la définition même du poche en fait, c'est d'avoir un petit format, donc une petite écriture, moins de confort de lecture pour avoir plus de confort de rangement et de transport. Et donc là, quand j'achète un brochet, moi j'exige d'avoir une écriture plus grosse, enfin en vidéo ça se voit pas trop, mais voilà, c'est typographie poche. Et là, moi, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Bon, comme il est lourd, je vais le poser, vous m'excuserez. Que vous en dire, à part que j'ai adoré. Voilà, je pense que vous avez vu moult avis dessus et je ne pense pas avoir un avis spécialement différent. J'ai notamment énormément apprécié le fait que l'héroïne, ok, elle s'en sort, c'est notre héroïne. Je veux dire, on est qu'au premier tome, évidemment qu'elle s'en sort, ce n'est pas un spoiler. Mais bien qu'elle finisse toujours par s'en sortir, elle galère. Voilà, elle galère, elle est blessée, c'est pas un truc inné, elle doit s'entraîner de ouf. On n'est pas sur un truc genre Harry Potter qui a tous les dons, qui arrive direct. Enfin bon, vous voyez un peu le genre. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé tous les personnages. Et quand je dis aimer, c'est pas forcément que je les ai aimés, mais j'ai aimé les détester pour certains, voilà. Vous saurez très vite en lisant le livre de qui je parle quand je dis ça. Mais voilà, j'ai aimé les 2 protagonistes, Violette et Xaden. J'ai aimé les personnages secondaires, qu'ils soient bons ou mauvais, même si là encore c'est quelque chose que j'apprécie dans la construction des personnages. Il n'y a rien de manichéen. Personne n'est foncièrement mauvais ou foncièrement bon. Voilà, j'ai adoré les dragons. Voilà, et en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'avais peu lu de romans avec des dragons et je vais remédier à la chose, je vais me renseigner et remédier à la chose. Alors, me renseigner. Déjà, en premier lieu, il y a Eragon que j'ai jamais lu. Il paraît que c'est très jeunesse, mais je vais quand même le tenter parce que je pense que c'est un peu un classique du genre. Et puis après, je suis sûre de pouvoir trouver des livres avec des dragons. Si vous avez d'ailleurs des recommandations, je prends. Je crois que j'ai tout dit pour Fourth Swing parce que vraiment, j'ai pas d'avis. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. J'ai pas su lâcher le roman. Jusqu'au chapitre 10, j'aimais bien. J'étais dans l'ambiance. Mais j'arrivais à couper ma lecture. Après le chapitre 10, ça a commencé à être compliqué à certains moments de le lâcher. Et le dernier jour, je me disais, je l'aurais pas fini aujourd'hui, ce sera pour demain. Et en fait, j'étais incapable d'arrêter. Donc, du coup, j'ai lu enfin, pas toute la journée, mais une bonne partie de la journée, et j'ai fini ce livre. Voilà.
Donc, gros coup de cœur pour ma part, comme beaucoup de gens. Je trouve que la hype se vaut, quoi. Évidemment, on est sur des plot twists qu'on a déjà vus en fantasy, en romantasy, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, c'est des plot twists qui marchent, donc pourquoi pas. Et puis, oui, quand même, un détail. La seule chose qui... alors, ça m'a pas empêché le coup de cœur, ça a pas entaché ma lecture, mais je vous le dis honnêtement, j'ai passé la deuxième. Là, voilà. Première scène de smut. Alors, je peux pas dire qu'il y en ait beaucoup dans ce tome-là, il y en a deux. Mais une première scène de smut que j'ai trouvée... au début, ça allait. Au début de la lecture, ça allait. Mais plus ça venait, plus je la trouvais ridicule. Voilà, le genre de smut où tout va bien, tout est grandiose, tout est merveilleux. Bon. Rien de nouveau sous le soleil, je n'ai pas trouvé qu'elle apportait quelque chose au roman. Je pense qu'on aurait pu très bien nous dire, commencer plus ou moins la scène, nous dire qu'il faisait, puis s'arrêter là. Je ne voyais pas l'intérêt de rentrer autant dans les détails. Ça dure un bon moment, un bon chapitre me semble-t-il, ou une bonne partie du chapitre. Et derrière, dans le chapitre qui suit, on a une espèce de tension sexuelle, du coup, qui débarque entre les deux. J'ai pas trouvé ça ouf non plus. Ce qui fait que la deuxième scène de Smut, je l'ai même pas lu, hein. Je vous le dis, j'ai passé les pages. De toute façon, c'est la fin. Ça arrive sur la fin du roman. Moi, je voulais le dénouement. Leurs histoires de... Voilà, ça m'intéressait pas. Donc, rien qui n'ait gâché ma lecture, mais je l'ai sauté. En termes de lecture, en ce moment, je suis en train de lire. J'y suis depuis le mois de février, mais j'ai mis en stand-by pour lire Fourth Wing. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, que j'ai emprunté à la médiathèque suite à des recommandations hivernales de Mira Zanchi. Ça parle d'une sorcière, enfin d'une présumée sorcière au moment des procès de Salem. Ça parle d'une présumée sorcière en Écosse, voilà, enfin, qui part se réfugier en Écosse, dans les Highlands. Et en parallèle, il y a... Donc, ça commence direct, elle a été arrêtée, elle est enfermée dans un cachot, dans de très mauvaises conditions, et c'est assez horrible parce qu'elle attend d'être brûlée sur le bûcher, elle sait qu'elle va mourir, voilà. Elle est jeune, je crois pas qu'on dise son âge exact, mais elle est jeune. Et donc, on va alterner les points de vue. Il y a son point de vue à elle, qui est écrit à la première personne, ce qui donne des moments assez touchants. Sans être plombant, c'est hyper touchant, surtout le tout début, où elle parle de ses peurs, du fait qu'elle sait qu'elle va être brûlée et que c'est une mort horrible. Et puis, mais ces passages-là, c'est une lecture vraiment spéciale. Ça peut pas plaire à tout le monde. Ces passages-là, donc c'est écrit à la première personne et c'est assez poétique comme écriture et vachement contemplatif. Il y a des moments où je suis un peu saoulée par ça parce que elle radote un petit peu dans ses contemplations. Mais il y a des moments où on se laisse carrément porter en fait. Donc voilà, c'est assez mitigé pour l'instant comme lecture. Et puis je vous disais, il y a un deuxième point de vue, celui d'un prêtre jacobite qui vient lui rendre visite parce que elle a été du coup au contact des Highlanders et des jacobites. Et donc, sous couvert de un peu recueillir ses, comment on appelle ça, ses confessions, même si il y croit pas trop, sous couvert de ça, il va, parce que évidemment personne ne sait qu'il est jacobite, il va aller discuter avec elle et elle lui pose un deal en lui disant ok, je vous raconte ce que j'ai vu, mais par contre, vous écoutez mon histoire d'abord, voilà, parce que personne ne parlera de moi et moi je veux raconter mon histoire et celle des gens qui ont traversé ma courte vie. Donc voilà, on est sur ça, et au niveau du point de vue du prêtre, c'est encore bien spécifique comme écriture, parce que c'est sous forme épistolaire, c'est les lettres qu'il envoie à sa femme, voilà.
ça sera pas un coup de cœur, peut-être une bonne lecture. Je pense qu'il y a des moments très touchants. J'en suis à 50% du livre, mais j'ai bien du mal à ne lire que ça. Et en même temps, je me dis que si je commence autre chose, je le finirai jamais en fait. Enfin voilà, en plus, bon, le format. J'avais... moi, c'est un réseau de médiathèque et j'avais demandé le brochet. Ils m'ont envoyé le poche, en plus une édition offerte. Donc j'ai l'impression que c'est écrit encore plus petit que dans des poches classiques, puis c'est quand même assez épais. Donc avec mes neuils, c'est pas évident comme lecture. Plus ça, plus le style d'écriture. Voilà, comme je disais, c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, c'est très intéressant. C'est joli comme écriture. C'est une belle écriture. Je pense qu'il faut tester. Se laisser porter sur au moins 20% du roman parce que avant ça, on a du mal un petit peu à rentrer dedans. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de lire que ça. Donc en parallèle, j'ai aussi comme lecture Le Prince Cruel depuis le premier parce que je le lis en lecture commune avec des gens que je ne connais pas parce que c'est sur le site Lecture Commune. Et donc Le Prince Cruel d'Holly Black, il a fait carton en son temps. Moi, je suis un peu en retard parce que il date de traduction française 2019. Donc ouais, j'ai du retard. Pour l'instant, je suis pas embarquée. Ça se laisse lire. Mais voilà, je suis pas dedans. S'il y avait pas la lecture commune, je me jetterais pas tous les jours dessus pour en lire. Voilà, je pense qu'on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Et j'en suis au chapitre... j'ai lu 14 chapitres, je vais arriver au chapitre 15. Enfin, le chapitre 15, ce sera pour demain. Et on n'est toujours pas dans le vif du sujet, donc je trouve ça un petit peu longué. Même si c'est pas désagréable comme lecture, mais voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé ou terminé. Pour l'instant, c'est pas fifou, quoi. Et sinon, on m'a parlé et comme on est en début de mois, c'est tout à fait faisable, on m'a parlé d'un challenge qui n'a pas de nom, je crois, il est marqué dans les stories Challenge 2024. Je vous mettrai le lien des stories concernées. C'est organisé sur Instagram par Mes Jardins Lecture, me semble-t-il. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et en fait, il s'agit de lire 3 livres par mois. Premier livre, un livre de votre pile à lire. Deuxième livre, un livre au hasard. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour choisir un livre au hasard. Vous pouvez par exemple mettre 12 titres parce que c'est tous les mois. Moi, je commence qu'en mars, mais voilà, vous pouviez mettre 12 titres et puis dans un bol et puis en piocher un tous les mois. Moi, je me casse pas la tête. Ma pile à lire est presque à jour sur Livradik, donc en fait, il y a une option choisir un livre au hasard. Ce que j'ai fait, mais par contre, je ne l'ai pas fait dans ma palle. Je l'ai fait dans ma wishlist parce que j'aimerais bien aussi dégrossir un petit peu ma wishlist cette année. Et c'est super bien tombé parce que direct, je suis tombée sur un livre que je venais d'emprunter à la médiathèque. J'emprunte beaucoup de livres à la médiathèque, mais c'est pas, je les lis pas forcément, enfin en ce moment-ci. Mais là, j'avais emprunté quelques livres et j'étais pas sûre, vu mes envies lecture du mois, j'étais pas sûre de le lire, mais vu qu'il a été pioché, je le lirai. Il s'agit d'un cœur si loyal et solitaire, donc c'est le deuxième tome de la saga Curse Breakers de Brigitte Kemmerer, donc vous connaissez sûrement plus le premier tome qui s'appelle Un sort si noir et éternel. On est sur une réécriture. Sur le premier tome, je suis pas sûre que la réécriture soit... comment dire, que les autres tomes soient concernés par la réécriture. En tout cas, sur le premier tome, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête que j'ai absolument adoré. Ça a été mon coup de cœur du mois de janvier. Non, février, parce que je l'ai fini début février. Donc, ça sera mon livre pioché au hasard dans ma wishlist. Chaque mois, parce que c'est ça que je vous ai pas dit, il y a un livre au hasard, un livre de ma pile à lire et un livre qui rentre dans une catégorie. Tous les mois, on a une catégorie. Pour le mois de mars, il faut que la couverture soit fleurie.
Donc, comme je voulais lire Belladonna, c'est parfait, il y a des fleurs. Et de toute façon, je crois hormis Foxglove, qui est le deuxième tome, donc évidemment, je vais pas lire avant le premier, je crois que c'est la seule couverture fleurie de Mappal. Donc, voilà. Et puis, pour le livre de Mappal, sans catégorie, bah évidemment, c'est Le Prince Cruel, puisque je suis déjà en train de le lire. Et puis, ça fait 24 minutes que je parle, faut peut-être se bouger. J'aimerais bien, mais ça c'est vraiment sans certitude, lire The Promised Neverland au niveau des mangas, parce que j'ai découvert les mangas le mois dernier avec Les Carnets de l'Apothicaire, j'ai adoré. Je pense que je vais bien aimer l'histoire de celui-ci, donc je l'ai pris à ma fille, hein, dans sa mangatech. C'est pas dit que je le lise. Et puis, j'ai emprunté également un roman tout court et écrit gros en plus de ça, un roman jeunesse, L'étoile du soir de Siècle Valban, dont j'ai beaucoup entendu parler chez Vibration littéraire et qui me tentait beaucoup parce qu'on est en Inde et c'est un lieu que j'aime beaucoup, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien lire plus de romans sur l'Inde, voilà. Donc, je crois qu'il est question de deuil et, enfin bon, je verrai bien, c'est tout court. Je pense que j'arriverai largement à lire au cours du mois de mars. Et puis après, j'ai emprunté des BD en février que je n'ai toujours pas lu. Pareil que j'aimerais bien découvrir parce que je sais que j'aime bien faut que j'arrête de l'appeler Jules parce que Jules c'est le chanteur et je n'aime pas trop. Jules, je sais plus ce qu'il a écrit, mais je sais que j'avais aimé. Donc voilà, ça s'appelle Silex and the City et très honnêtement, je l'ai emprunté parce que c'était Jules et parce que le titre me tuait, Silex and the City. Et puis j'aime bien les trucs un peu préhistoriques. Je suis pas ultra fan du style de dessin, mais bon, je pense que je vais quand même rire. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2, voilà. J'ai également des réservations à la médiathèque. Alors, sur des livres qui ont une hype en ce moment, qui ont été dont les booktubeuses ont parlé, et donc du coup, j'ai fait des réservations, mais allez savoir quand est-ce que je les aurai, parce que la plupart, je les ai faites en décembre, début janvier, et je les ai toujours pas. Il s'agit de La Reine Traîtresse. Je lis un e-book, mais en fait, j'aime bien lire les versions papier, donc j'aimerais bien lire, voilà. Puis de toute façon, ça va, je l'ai réservé depuis le mois de janvier. Pour maintenant, je le lis pas en e-book, hein. Je le lis en version papier. Ça, je l'ai réservé depuis moins longtemps. 6 couronnes écarlates aussi, parce que j'aimerais bien faire la lecture commune prévue pour la semaine du 18 mars, organisée par Vibration littéraire. Mais je ne sais pas si j'arriverai à la faire la semaine du 18 mars, puisque je ne l'ai toujours pas. Et puis, j'ai aussi réservé le premier tome des Sœurs Carmine que j'aimerais beaucoup découvrir et je me dis que c'est le genre de roman qui se lirait bien par exemple pour une semaine à 1000. En théorie, elle organise ce genre d'événement, Manon de Vibration littéraire, assez régulièrement, donc probablement qu'il y en aura un en mars, même si je sais qu'elle a énormément de salons, donc peut-être qu'elle le fera pas ou qu'elle fera un week-end, je sais pas. Bon bref, en tout cas, j'ai réservé ça. Je ne les ai toujours pas. Surprise, surprise. Sur ce, cela fait déjà une demi-heure que je parle. J'espère que le reste du vlog, enfin bon, de toute façon, c'est pour faire un peu un point, donc le reste du vlog risque d'être plus concis, heureusement pour vous. En tout cas, je l'espère. Et puis, on se retrouve quand j'ai un petit peu avancé dans mes lectures, je ne sais pas trop quand. Donc, à la revoyure. Salut, salut. On est mercredi 6, un truc comme ça. Je vous ai pas repris hier parce que rien de nouveau sous le soleil. En fait, j'étais toujours sur ma lecture commune du Prince Cruel et sur Un bûcher sous la neige que je viens à l'instant de finir. C'est pour ça que je viens vous en parler. C'était très particulier, comme je vous disais, comme lecture. Mais je suis contente de ne pas l'avoir abandonné puisque je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai songé à l'abandonner. C'est vraiment... Ok. Je disais donc, c'est vraiment un roman comment dire, dans lequel il faut persévérer si l'écriture ne vous rebute pas complètement. Elle est très déstabilisante. Donc on peut se dire, voilà, parce qu'on rentre pas dans le vif du sujet tout de suite.
Euh, je dirais que faut lui laisser sa chance au moins jusqu'à 30%. Voilà, avant de se décider, de décider de son sort, parce que le reste vaut vraiment le coup. C'est une très jolie histoire, très poignante, intéressante historiquement parlant. La fin, bah, on pense la connaître et puis finalement, non. Donc ça, c'est une agréable surprise parce que je pensais que c'était ce genre de roman qui raconte un peu une histoire. Bah, du coup, on connaît la fin et qu'il n'y a pas vraiment de fin. Voilà, c'est juste un conte. Et ce n'est pas le cas. Donc vraiment, euh, laissez-vous déstabiliser par ce roman. Je disais ce week-end, c'est une recommandation de Mirazonchi, je crois qu'on dit ça comme ça. Je lui disais ce week-end que j'étais à deux doigts de l'abandon, tout ça, tout ça. Enfin, pas ce week-end, au dernier live auquel j'ai assisté. Mais je regrette tellement pas d'être allée jusqu'au bout. Donc vraiment, laissez-lui sa chance. C'est une très jolie histoire et déstabilisante. Et c'est le genre d'histoire, je lui ai mis, je l'ai déjà noté sur Livre Addict, je lui ai mis 16, du coup 4 étoiles sur 5. Et c'est pas un coup de cœur, mais c'est le genre d'histoire que je me rappellerai longtemps. Voilà, je vais le garder en mémoire assez longtemps. Sinon, le prince cruel, hop, je change de main. Oui, vous avez ma grosse main, donc c'est pas évident. Voilà. Le prince cruel, comme si j'avais besoin de vous le remontrer. Je pense que vous savez ce que c'est. Hop, on va le mettre dans l'angle peut-être. Hop, hop, hop. Donc le prince cruel. La partie du jour que j'ai lu aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à peu près à 50% du livre. Et enfin, il se passe quelque chose, vraiment quelque chose. Donc j'ai bon espoir pour les parties suivantes. Ce matin, j'avais même envie de un peu continuer. Et puis bon, je me suis dit, jouons le jeu de la lecture commune. Voilà, donc je vous en reparle. J'allais dire très vite, mais non, pas très vite, parce que la lecture est prévue pour le 11, la fin de lecture. Donc voilà. Bon, je vous en reparle, mais je ne sais pas quand. Et puis là, me reste à piocher ce que je vais lire ensuite. Et je sais pas si je vais pas couper ça par un petit manga ou une BD parce que je dois les rendre aussi. Peut-être une BD, peut-être Silex and the City. Enfin voilà, suite au prochain événement. Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Suite au prochain quoi? Oh, je sais plus, je suis fatiguée. Bon, bref. Voilà, suite. Hey, on est jeudi 7 mars. Donc, hier soir, j'ai terminé la BD, enfin, je l'ai lu en une seule fois, la BD Silex and the City de Jules. C'était génial. Franchement, c'est trop drôle. Après, je suis pas ultra fan des dessins, voilà, de base. Donc j'avais un peu peur, mais en fait, je l'ai choisi. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai choisi parce que le titre il me faisait trop rire. Donc voilà, je trouve les dessins peut-être un petit peu, vous voyez, comme là, un petit peu grossier. Je crois que tous parlent de notre société et notamment de notre politique, de la société de consommation et tout, mais avec des anachronismes, des jeux de mots, tout ça, mis à l'époque de la préhistoire. C'est trop drôle, voilà. Les personnages sont drôles, genre le grand-père c'est une famille et le grand-père il a fait moins 68 000 avant Jésus-Christ, voilà, enfin bon. Ce genre de bêtises, mais j'ai vraiment ri, voilà. Donc je suis contente parce que comme j'avais emprunté le deuxième tome, voilà, je vais pouvoir me lire le deuxième tome prochainement. Je sais pas pourquoi j'hésite sur les mots comme ça, là. Bon, bref, vous aurez compris. Et j'ai commencé, et ça c'est un grand bonheur, parce qu'en fait, comment vous dire? Je suis le genre de lectrice
qui laisse décanter les tomes. C'est-à-dire que même si j'ai adoré un tome 1 et que le tome 2 est disponible, que je l'ai même à côté de moi, et voilà, je n'enchaîne jamais les tomes. Je laisse toujours décanter tout ça. Et en général, je laisse au moins un mois, voire plus. Là, quand je l'ai emprunté, il n'y avait même pas un mois. Donc voilà, c'est un cœur loyal, non, un cœur si loyal et solitaire de Brigid, je sais pas comment on dit son prénom, Kemmerer. Et oui, on apprécie mon accent anglais. Et donc le premier tome est Un sort si noir et éternel, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le post Instagram. Vraiment, c'était génial. J'ai trouvé la réécriture cohérente, bien menée. On est en plus avec une héroïne qui a un handicap. Donc c'est très rare en fantasy de voir ce genre de représentation, et encore moins au niveau de l'héroïne. Mais comment dire, elle lâche rien, voilà, elle lâche rien et elle y arrive. Et bien sûr que ce n'est pas tout à fait pareil, mais moi, en tant que malade, euh, je trouve ça, comment dire, on a l'air de personnes fragiles parce que, voilà, cette fille a un handicap, donc elle a une grosse faiblesse au niveau de la jambe, elle boite, voilà. Moi, bon, vous voyez que ma tête, et ça peut déjà laisser paraître beaucoup de choses, mais je suis malade. Actuellement, comme j'ai fait une grosse crise, je suis vraiment très, 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 très maigre. Euh, Souvent, pour me déplacer, si je dois marcher un petit moment, je prends une béquille en ce moment parce que j'évite, en fait, c'est pour éviter de me fatiguer, parce que bon, je veux pas vous raconter le pourquoi du comment, mais bref, pour éviter de me fatiguer. Il y a des jeunes qui crient dans la rue juste maintenant, ça va m'énerver. J'attends de voir si mais en fait ça va m'énerver parce que je les ai virés il y a un quart d'heure, et donc voilà, cette fois-ci je vais devoir m'énerver, quoi. Non, ça va, ils ont l'air de partir, ils ne faisaient que passer. Bref, et donc tout ça pour vous dire, on a l'air de personnes toutes fragiles, bah parce qu'elle est le boite, parce que moi je suis toute maigre, que j'ai la béquille accessoirement de temps en temps. Mais notre force, elle est ailleurs, c'est-à-dire que c'est vrai, je dis pas que c'est pas le cas d'une personne entièrement valide, mais nous, en tant que malades, handicapés, on a une force qui est surtout là et qui nous fait dépasser notre handicap ou notre maladie physique. Et elle, voilà. Et on a d'autres talents, c'est pas grave. Euh, J'allais essayer de vous trouver un exemple pour moi, mais pour l'instant, je n'en ai pas, mais en tout cas, il est sûr que c'est quelque chose que ma famille ne cesse de me répéter. J'ai l'air vraiment d'une petite chose fragile. Croyez-moi que je suis comme la guigne, hein. Moi, pour m'abattre, il en faut beaucoup. Alors, je vous dis pas, hein, j'ai été pendant des mois à la ramasse au fond de mon canapé, mais même comme ça, je tiens bon sang. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire que sa force est ailleurs et que ce genre de représentation, moi, à plus forte raison parce que je suis malade, ça me fait mais extrêmement plaisir. Voilà. Revenons à nos moutons un petit peu. Donc, héroïne particulière et franchement appréciable. J'ai beaucoup aimé dans le premier tome le personnage de Grey, notamment. Qui n'est pas le love interest, hein, mais voilà. Enfin, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'il pourra devenir le love interest. L'histoire d'amour, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc l'histoire d'amour, forcément, elle est importante, puisqu'elle fait partie de la malédiction. Elle est importante, mais elle prend pas toute la place, c'est hyper bien dosé. Elle est voilà, elle est là,
elle a une nécessité, mais elle prend pas toute la place dans le sens où elle laisse la place. J'arrête pas de dire place du coup. Désolée, je suis pas bonne pour les synonymes. Donc elle laisse la place aux intrigues politiques, au reste de l'histoire et du roman. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Alors, pour le second, autant en parler tout de suite. Je l'ai appris, mais alors complètement par hasard, alors que même j'avais emprunté le tome, et donc il attendait juste que je l'ouvre. J'ai appris au détour d'une vidéo, mais je crois qu'en plus c'était une ancienne vidéo, que je saurais même plus dire de qui en fait expliquait, alors à la fin du premier tome, je veux pas vous spoiler, donc je ne vous dirai pas pourquoi, mais à la fin du premier tome, on sent bien qu'on va pas pouvoir rester sur ça et qu'on va passer sur autre chose que la réécriture de La Belle et la Bête. Ok. Et j'apprends que dans le deuxième tome, bon, évidemment, on est sur autre chose, toujours dans la continuité de l'histoire, mais sur autre chose que la réécriture, et que, comment dire, on va même avoir un nouveau personnage et un des anciens personnages qui, du coup, lui laisse un peu sa place, entre guillemets. Voilà. On voit cet ancien personnage, mais très peu. Et il est vrai que si je l'avais pas su, en fait, avant de commencer le livre, il est fort probable que j'aurais été déçue. Du coup, m'attendant au même schéma, j'allais dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas que ma tête qui est fatiguée, hein. Enfin, que ma tête, mon visage. Hein. L'intérieur, ça va pas bien non plus. Donc voilà, j'aurais peut-être été déçue de pas avoir exactement le même schéma dans ce deuxième tome si j'avais pas été prévenue. Or, du coup, je l'ai été. Pour l'instant, j'en suis à la page 178, chapitre 14, donc un tiers du livre, je dirais, c'est le premier marque-page, donc ouais, un tiers. Et vraiment, pour l'instant, écoutez, mis à part que le nombre de points de vue change du fait de l'arrivée de nouveaux personnages et d'autres qui laissent un peu leur place, c'est-à-dire que les personnages qui laissent leur place, oui, d'accord, mais en même temps, ils sont quand même là, déjà d'une, moins présents, certes, mais parce que les enjeux les concernent moins aussi. Donc c'est logique, c'est cohérent. Et du coup, en plus, on va beaucoup avoir le point de vue de ce fameux Gré, le chevalier, qui moi est un personnage que j'ai adoré, donc je suis ravie. Le nouveau personnage, écoutez, pour l'instant, j'ai lu, je crois, 3 chapitres avec. Trop peu pour m'en faire une idée, mais pour l'instant, à défaut de son caractère, que je ne peux pas encore juger, j'aime bien sa façon de penser sur les grandes idées. Voilà. C'est une personne sensible qui veut pas que des personnes meurent comme ça pour rien, pour des futilités politiques, enfin ce qu'elle considère être des futilités, ça va pas aujourd'hui, pardon, des futilités politiques, on aurait dit Jar Jar Binks. Bref, donc voilà, pour l'instant, ni je l'aime pas, mais elle me paraît assez intéressante, donc affaire à suivre. Et voilà, comme on a beaucoup le personnage de Grey, moi je suis ravie, je le trouve toujours aussi intéressant. Pour l'instant, j'aime toujours son histoire. Donc c'est une bonne lecture et mis à part qu'on n'est plus sur de la réécriture de La Belle et la Bête et que voilà, on a, c'est normal, finalement un renouvellement des personnages. Je trouve pas que ce soit si éloigné du premier, parce que la personne avait l'air de dire que presque on aurait pu faire des one-shots. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Quand je vous dis la personne, c'est pas que je veux pas citer son nom, c'est que je m'en rappelle plus chez qui j'ai vu ça. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, bien évidemment, puisque rendons à César ce qui est à César. En tout cas, pour l'instant, je passe un très bon moment de lecture. Peut-être que ce sera pas un coup de cœur comme le premier. C'est souvent le cas avec des suites de sagas. Je veux dire, souvent,
dans le premier tome, on découvre l'univers, on découvre les personnages, on est émerveillé par tout ça. Et puis c'est un peu retombé dans le deuxième. Pour l'instant, j'ai pas ce sentiment-là. Je suis contente de les retrouver. Voilà. Et je pense que du coup, comme il me restera un tome derrière et que... Alors ça se lit hyper bien. Ça a l'air gros. C'est une brique en termes d'objet parce qu'il fait 600 pages. Mais alors, comment vous dire? Bon, c'est vrai qu'en vidéo, on se rend pas compte, mais c'est hyper margé. Et ce qu'on se rend pas compte en vidéo, c'est qu'en fait, c'est écrit relativement assez gros. Donc, ça se lit vraiment tout seul. Je pense que genre, là, je l'ai commencé hier. Il est très probable que demain, je l'ai fini, grand max après-demain. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose aussi. Ben non, ça me revient pas. Donc, de toute façon... Je reviendrai vers vous parce que je vais avancer cette lecture et je ne les ai pas là, comme ça, à portée de main, mais très probablement que... alors, j'ai adoré, au mois de février, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai adoré ma découverte des carnets de l'apothicaire. Voilà, c'est un manga, je pense que vous connaissez. Je n'ai jamais lu de manga, ça ne m'attirait, mais pas du tout. Ma fille est fan de manga, elle me tanne pour en lire. Et comme il y avait un week-end à 1000, alors les semaines à 1000, pas de souci, week-end à 1000, clairement, je sais pas lire 1000 pages en un week-end. Je me suis dit, oh écoute, de toute façon, février, clairement, je vous le dis, ça a été mon mois de découverte. Voilà, j'ai découvert enfin, j'ai découvert, je m'étais mis comme objectif de faire des découvertes. Et donc, j'ai lu un roman de littérature japonaise et un manga. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que toutes ces lectures de février, vous les aurez sur Instagram. Vous en avez déjà, j'ai déjà commencé. Et grosso modo, j'ai tellement lu qu'il va y avoir une publication sur 2 qui sera un avis lecture. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas pour voir toutes mes lectures et tout ça. Mais toujours est-il que le problème, c'est que les carnets de l'apothicaire, j'avais commandé, j'allais dire, mais non, réservé qu'un seul tome à la médiathèque, parce qu'en fait, j'ai ma médiathèque dans le village, mais c'est petit. Les carnets de l'apothicaire, il n'y a pas. Enfin, si, comme la bibliothèque vit pas mal de dons, il n'y avait que le premier tome. C'est pour ça que j'ai pris le premier tome. Et après, on a tout un réseau, mais il faut passer par le site et faire notre réservation, tout ça. Et après, nous avons... C'est que des petits villages. Il y a une seule grande ville, 2 grandes villes. Sinon, c'est que des petits villages. Et donc, il y a un petit monsieur avec son camion qui fait les allers-retours. C'est vraiment un petit réseau, vous voyez. Et donc, des fois, même que le livre est disponible, je l'attends très longtemps parce que le petit monsieur a beaucoup de villages à faire avec son petit camion et il est tout seul. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de budget alloué à embaucher du nouveau personnel. Puis je pense que chaque mairie se tire un peu la couverture parce que du coup, je veux dire, chaque mairie a sa bibliothécaire. Mais le monsieur qui fait tous les villages, il faut un consensus, je pense, pour savoir quelle mairie va l'embaucher. Ça fait 20 minutes que je parle, c'est abominable, il va falloir que je tranche dans le vif. Du coup, je disais quoi? Ouais, du coup, j'ai pas pu l'emprunter, mais j'ai envie de persévérer dans cette voie-là, dans le sens où, ok, j'ai lu un manga, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que j'aime les mangas ou est-ce que j'ai aimé ce manga? Donc, il me semble... Alors, j'ai réservé le 2e tome, ça c'est sûr. Le tome 2 et 3. Oui, c'est ça. J'ai réservé le tome 2 et 3 des carnets de l'apothicaire, donc probablement que je vous en parlerai bientôt. Et j'ai aussi réservé le tome 1. Alors ça aussi c'est une bêtise, j'aurais dû emprunter directement aussi le tome 2 au cas où ça me plaisait, mais bon bref, c'est pas grave. Minus of the Library, je crois que ça s'appelle, parce que le sujet m'intéressait. Affaire à suivre. J'aimerais bien aussi tenter l'atelier, je crois que c'est ça, l'atelier des sorciers. Bon, voilà, on verra bien. Mais pour l'instant, dans les mangas de ma fille, alors ma fille, elle vient de commencer sa collection. Alors elle en a emprunté beaucoup, elle en a lu beaucoup. Il y en a plein chez son père qu'elle lit, voilà. Mais
elle, dans sa petite collection, elle vient juste de commencer. Donc, elle a pas mal de tomes de Spy X Family. Mais alors, c'est pas du tout ma came en termes de... Comment on appelle ça? De sujet. C'est pas le mot que je cherche, mais bon, bref, d'histoire, de sujet. Et à Noël, elle a commencé, enfin, je lui ai fait commencer parce que je suis, en fait, je suis très attentive sur ce qu'elle lit, que ce soit manga ou roman. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo parce que je pense qu'on peut avoir pas mal d'échanges là-dessus. Mais donc, du coup, je suis très attentive sur ce qu'elle lit. Et les mangas, ben, je n'en lisais pas, mais je me renseignais toujours pour savoir si c'était de son âge adapté, tout ça, tout ça. Et donc, je lui ai fait découvrir The Promised Neverland, mais elle a que 2 tomes. Et en fait, ça fait 10 minutes que je vous parle pour vous dire que je vais tenter de lire ça après, voir si j'aime. Voilà. Mais, c'est une chaîne où, vous le savez, moi j'aime papoter, donc papotons. N'hésitez pas à me laisser des commentaires immenses, ça ne me dérange pas, j'y répondrai avec grand plaisir ou à venir me trouver en message privé. Je trouve toujours du temps pour vous répondre et parler de livres ou de bugeot, qu'on se le dise. Voilà, donc d'ailleurs je vous l'ai pas dit, c'est important, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai retrouvé. Pas de smut, parce que c'est une de mes préoccupations principales avec ma gamine. Elle n'a que 13 ans, je vais dire 13 ans parce qu'elle va les avoir, donc voilà, on n'est plus sur 12. Elle n'a que 13 ans, et évidemment, enfin évidemment non, pas forcément évidemment, mais elle adore les romans avec des vampires et des loups-garous. Et évidemment, là il est bien placé, nous sommes à une époque où c'est le genre de livre où il n'y a que du smut. Et quand son âge est plutôt propice au rayon jeunesse, mais quand je lui fourre un mémoire de la forêt dans les mains ou je ne sais plus quelle autre lecture j'ai voulu lui faire lire, elle m'envoie péter parce qu'elle me dit « mais tu m'as pris pour un bébé ». Voilà. Ce qui fait que je suis obligée, j'ai déjà pas non plus enfin si j'ai du temps, actuellement j'ai du temps, je parle dans un cadre normal. On n'a jamais assez de temps pour toutes les lectures qu'on veut faire, mais il faut aussi que je lise des livres qui sont pas forcément passionnants pour moi pour voir s'il n'y a pas de smut dedans, parce que il faut que les maisons d'édition mettent un signalement. Bref, si je vais arrêter de m'étendre sur le sujet, si une vidéo sur tout ça, la lecture de nos enfants, 13 ans ou plus ou moins, hein, c'est pas la question, vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire, on se fera un petit truc, voilà. Vous me dites, oui, moi j'aimerais bien qu'on parle de ci, de ça, et voilà, et je le ferai. Je sais pas quand, mais je le ferai, promis. Je vous reprends tout à l'heure si je finis quelque chose, si je lis oui ou non ce manga, si j'ai suffisamment avancé dans Un cœur loyal et solitaire pour qu'il y ait quelque chose à dire. Clairement, je ne le finirai pas aujourd'hui, il est 4 heures, je crois. Déjà, je vais aller goûter. En fait, je sais qu'il est 4 heures parce que j'ai faim. Et moi, je suis réglée sur les repas. Je suis réglée comme du papier à musique. Bref, donc clairement, je ne le finirai pas aujourd'hui. Peut-être demain, c'est possible. Ça dépend de mon rythme de lecture, à quelle heure je me couche ce soir, tout ça. Je vais peut-être entamer une... Mais alors, depuis hier, je suis dans la perplexité, n'est-ce pas? J'aimerais commencer une lecture sur liseuse parce que le soir, j'ai du mal, moi, à lire. Même que il est hyper agréable au niveau de la typo et des pages et tout ça. Il n'en reste pas moins que c'est une brique. On est bien d'accord qu'une fois qu'on est allongé dans le lit, c'est pas pratique. Donc j'aimerais bien me trouver une lecture sur liseuse. Alors j'en ai plein sur liseuse, c'est pas le problème. Mais quoi? En fait, la plupart des trucs sur ma liseuse, c'est des trucs que j'ai envie de lire, qui sont dans ma palle, c'est pas le problème, mais je suis pas, comment dire, peut-être que je suis pas dans un mood pour ces lectures. Il y a rien qui me dit, ah ouais, je vais lire ça. Donc je m'étais dit peut-être commencer La violoniste d'Auschwitz. Mais je suis pas certaine. Je sais que c'est une histoire d'amour, mais ça se passe à Auschwitz, ça peut pas être wouhou.
Du coup, est-ce que j'ai envie d'une lecture pas wouhou? Pas sûr. Alors après, c'est pareil, j'ai l'Assassin Royal, le 4e tome, parce que oh là, c'est fini. Moi, je les lis plus. J'ai le bouquin, hein, j'ai l'intégrale, mais je sais pas si vous voyez, je vous montrerai à l'occasion. Je vous ai déjà montré dans un précédent blog, c'est des machins comme ça, écrits plus petits que dans les poches. C'est pas possible. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Je ne sais pas quoi choisir. Il va falloir que j'en choisisse une parce que sinon, le soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Eh ben, j'ai regardé la télé, hein, voilà, alors que j'avais dit plus d'écran le soir. Mais comme j'avais rien à lire sur ma liseuse, ben, voilà. Bon, sur ce, on va éviter que le vlog dure 2 heures quand même. Je m'en vais lire et puis je m'en vais goûter, je m'en vais lire et je vous reprends après, mais pas pour 30 minutes. Hey! Nous sommes vendredi 8, je ne vous ai pas repris hier, de toute façon, je vous avais déjà assez saoulé hier. Finalement, concernant ma lecture e-book pour le soir, j'avais envie, enfin, il n'y avait rien qui me tentait particulièrement dans ma liseuse. C'est des choses qui me tentent, mais vous savez ce que c'est. On a nos humeurs, nos envies du moment et tout ça, donc sur le moment, rien de spécifique. Mais j'avais envie de lire Germinal et que j'ai depuis des lustres dans mon, comment dire, dans ma palle, et mais que j'avais en papier. J'avais la grande flemme d'aller chercher le livre papier. Je me suis dit bon, que faire, que faire? Et puis en parlant à une copine, elle me dit mais tu dois pouvoir l'avoir gratuitement sur le liseuse, il doit être libre de droit et tout. Effectivement, c'était le cas. Donc j'ai commencé à lire ça, sauf que il était tard. Parce que, en fait, quand je vous ai quitté hier, je vous ai dit que j'allais lire, mais pas du tout. Je sais même plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai absolument pas lu. Et ouais, du coup, hier, il était tard et la première page de Germinal d'Émile Zola, j'étais ravie parce que il décrit le paysage, autrement dit le Nord. Et en bonne ch'ti, je me suis tellement sentie de retour à la maison, donc j'étais trop contente d'avoir choisi ce livre, sauf que les pages d'après, je comprenais une phrase sur deux, quoi, c'était terrible. Bon, j'étais fatiguée, j'ai laissé tomber, je me suis couchée, et puis en me disant, bah tant pis, je crois que ça va être un abandon. Et finalement, figurez-vous que ce matin, je me suis dit, bon, parce qu'il est hyper long par contre, je me suis dit, bon, accroche-toi Simone, lis un petit peu, parce que je m'étais arrêtée au milieu d'un chapitre, et je me suis dit, lis un petit peu comme ça, tu verras si c'était la fatigue ou si ça te convient pas. Évidemment, c'est un classique, il est vieux, et c'est pas une lecture aisée, mais en journée, j'arrive très bien à comprendre ce que je lis. Ce qui, du coup, ne règle pas mon problème de lecture du soir. Mais bon, ben, je verrai ça, du coup, ce soir. Parce que, voilà, comme je vous disais, ça m'embête. Après, je me jette sur les écrans. Et c'est quelque chose que je veux faire le moins possible maintenant, le soir. Peut-être que, du coup, j'attaquerai soit le destin du roi loup, je crois que ça s'appelle, ou soit la violoniste d'Auschwitz peut-être, ou Normal People de Sally Green, je crois. Non, je sais plus. Enfin bon, bref, ce sera un truc du genre très probablement. En tout cas, comme vous avez vu, j'ai poursuivi Un cœur loyal et solitaire. Moi, j'aime toujours autant. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire.
Je vous ai montré mon petit marque-page parce que ça aussi c'est fun. Celui-là il date, mais j'en ai pas dernièrement parce que le problème c'est qu'elle me le fait sur du papier normal. Je lui ai déjà dit que c'était pas possible, mais on n'a plus de papier cartonné, il faut que je lui en rachète. Ma fille me fait de temps en temps des petits marque-pages. Voilà, elle aime bien dessiner, elle aime bien bricoler, elle me fait des marque-pages. Donc ça sert toujours, ça c'est très cool. Et puis sinon c'est ça, je devais revenir vous parler du prince cruel hier et puis je ne l'ai pas fait. Comme vous le voyez, on avance vite hein, dans cette lecture. En fait, ça me prend quoi? Une demi-heure, 40 minutes tous les jours et on a déjà presque fini. Par contre, que je ne vous dise pas de bêtises, j'essaye de retrouver parce que... bon, bref. Il a fallu, je crois, si je dis pas de bêtises, 19 chapitres et plus de 300 pages. Je crois que c'était 370. Je vous dirai ça quand je vous ferai la vie entière sur ce livre parce que, voilà, c'est important. Pour avoir enfin quelque chose qui se passe dans ce livre. Alors, je sais bien que c'est le premier tome d'une trilogie, voire même plus parce qu'il y a des tomes... il y a des tomes qui sont sortis après. Je sais pas s'ils sont considérés comme la trilogie. Enfin bon, bref. J'ai pas étudié la chose. Mais au minimum 3 tomes. Ok, 300 pages sur 3 tomes, c'est pas beaucoup. Mais sur un roman de... je sais plus combien il fait, mais peut-être bien 500 pages. Parce que je veux pas trop me spoiler, n'est-ce pas 530 pages, ouais. C'est déjà énorme pour attendre qu'il se passe quelque chose. L'installation sur un monde qui est vraiment pas compliqué, ça fait long 300 pages d'installation. Alors après, je peux pas dire que c'était mauvais, mais je me suis un petit peu ennuyée au début. Ceci dit, maintenant qu'on rentre dans le vif de l'action, ma foi, ça me plaît bien. À voir. Mais je m'attendais à quelque chose, je sais pas si c'est du young adulte. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus complexe, en fait, d'un peu plus complexe, un peu plus rythmé, mais bon, c'est pas désagréable, hein. Voilà. Pour l'instant, c'est sans plus. J'attends de voir la suite parce que je rentre seulement dans le vif du sujet, alors que, comme vous l'avez vu, hein, on est presque à la fin. Voilà. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui parce que je n'aurai pas fini le Prince Cruel. Je vais avancer Un cœur si loyal et solitaire, mais je vous donnerai mon avis plus complet plus tard. Carrément, alors Germinal, Émile Zola, je n'aurai absolument pas fini. Donc voilà, je vous reprendrai demain. Je sais pas trop, mes enfants rentrent... Enfin, alors mes enfants, non, ma fille, je sais pas quand elle rentre, je pense demain, mais pas sûr. Mon petit tout, il rentre ce soir, donc... Enfin là, bientôt, c'est pour ça que je vous prends maintenant. Donc je sais pas ce que ça va être mon rythme de lecture une fois qu'ils seront revenus. Mais bon, comme ils reviennent pour le week-end et qu'après ils reprennent l'école, je devrais quand même assez avancer. Mais je vous dis ça, mais demain je vais chez ma sœur en milieu d'après-midi. Je mange là-bas le soir. Ouais, je vais pas avoir grand-chose à vous dire pour clôturer le vlog, hein. Je pense que j'aurai pas fini de lecture, à moins que je lise une BD ou un manga. Mais voilà, il y aura pas grand-chose de plus, je pense. Mais bon, peut-être qu'on aura les surprises. Sur ce, à la revoyure. Hey, nous sommes samedi, il est minuit passé. Et je vous reprends pour vous dire que je n'ai rien à vous dire. Non, si, regardez. Bon, il y a la lampe qui fait... je vais essayer de vous montrer ça. Mais vous voyez, voilà, ça y est. J'ai une... Ah, n'importe quoi je fais. Bon, bref. J'ai une petite bibliothèque pour mon salon. Donc, je suis ravie. Demain, ça va être ça l'activité. En fait, je pense de la remplir, de choisir les livres que je vais mettre dedans, parce qu'ils rentreront pas tous. Voilà. Je pense que ce sera modulé au fil du temps. Mais je suis ravie. Je sais pas... je pense qu'on va clôturer ce vlog demain sur la bibliothèque parce que de toute façon, niveau lecture, à moins que je lise des graphiques,
Ce serait bien d'ailleurs que je fasse comme Manon, que je dise que dimanche c'est dimanche graphique parce que j'en ai plusieurs à lire. Mais sinon, clairement, les romans sur lesquels je suis, j'aurais pas fini. Ah, si, si. J'ai dit que normalement, ma lecture commune se termine lundi. Mais comme on arrive à la fin et que ça devient compliqué de hacher sa lecture, désolée, j'avoue qu'il part en cacahuète d'un coup, je sais pas pourquoi. C'est bien, je vais être malade, je le sens. Du coup, il me reste vraiment, je sais pas moi, 30 pages à lire. Donc ça, je le finirai demain. J'ai prévenu à lecture commune que voilà, au lieu de finir lundi, je finirai demain. Mais visiblement, les autres, c'est pareil. Pour pas me couper, puis pour redémarrer du coup la semaine sur une autre lecture à la place. Voilà. Désolée, ma fille qui descend et qui a un gros hoquet en plus en descendant. On aime le background comme ça. Voilà. Sur ce, bonne nuitée, à demain. Hey, je vous retrouve en ce... Je vais essayer de mieux me caler. Voilà. En ce dimanche 10. Ouais, 10. 10 mars. Il est 22h30 et je viens de finir Le Prince Cruel. J'ai un peu lutté contre le sommeil parce que en fait il me restait juste un chapitre et l'épilogue et, en fait j'étais en train à moitié de tomber dessus, passer un moment, mais bon, je trouvais ça dommage de ne pas le terminer. Comment vous dire? Hum, c'est pas mauvais, ça se lit vite, l'écriture est fluide, mais comme je vous disais précédemment, déjà la moitié, plus de la moitié pour qu'il se fasse enfin quelque chose, j'ai trouvé ça un peu long. Et après, par contre, au niveau de la fin, bon, il y a des choses qui m'ont un peu titillé, mais je peux pas en parler vis-à-vis de... Enfin, parce que sinon ça vous spoil. Mais sinon, une fois qu'on rentre dans l'action, voilà, enfin, même le début, il n'était pas désagréable, mais voilà, ça se lit bien, c'est... Mais ça m'a pas transporté. Par contre, vu la fin, je sais pas. Je me dis qu'il y a du potentiel. J'ai vu quelques avis qui disaient que le deuxième tome était meilleur. Donc, bon, je pense lire la suite hein, pour lui donner sa chance. Puis c'est pas comme si, voilà, comme j'arrête pas de vous dire, c'est pas désagréable, ça se lit tout seul. Donc, voilà. C'est pas une lecture qui, je trouve, malgré qu'il faut se faire à l'univers, mais c'est pas une lecture qui demande grand-chose en termes de concentration. Donc, à l'occasion, enfin, je laisserai pas trop traîner par contre parce que j'en ai marre de laisser traîner des sagas. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de bibliothèque, hier je vous montrais ma petite bibliothèque nouvellement, enfin fraîchement reçue. Fraîchement reçue par ma mère, mais bon bref, on s'en fout. J'avais vraiment très hâte d'y installer mes livres, mais j'aurais dû commencer par ça. En fait, j'ai pas avancé dans mes lectures à cause de ça. C'est que moi, j'ai été vraiment très mal aujourd'hui. En fait, hier, j'ai eu un repas de famille et c'est un peu compliqué. Les repas sont compliqués, donc forcément, voilà. Dès que je suis pas à la lettre, mon régime, le lendemain, c'est souvent douloureux. Donc aujourd'hui, c'était la journée de la loose parce que non seulement moi, j'étais un peu beaucoup en PLS une bonne partie de la journée, mais en plus de ça, le petit, il a la gastro, fièvre, diarrhée, enfin bon, je vous passe les détails, mais bien que son père soit aussi présent que moi et qu'on était tous les deux, en fait, dans la mesure où on n'a pas dormi cette nuit tous les deux, euh, la journée était compliquée, voilà. Puis, je voulais aussi vous dire que concernant ce vlog, j'en ai pas fait depuis un moment, puis de toute façon, même quand j'en avais fait que deux, donc je reste encore novice dans la matière. Mon but, c'est juste, voilà, je kiffe partager avec vous, donc j'ai pas
j'ai pas d'objectif de vue, ou même s'il y a 2 personnes qui le voient, ça me pose pas de problème, c'est pas la question. Mais il est vrai que ce vlog vous paraîtra peut-être un peu brouillon parce que comment dire, je oh, excusez-moi, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Bon, j'ai dormi un peu cet après-midi, mais je suis complètement décalquée et de la journée, je n'ai absolument pas réussi à trouver mes mots. Je tâtonne, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je tâtonne un peu sur ce format, donc ça risque d'être maladroit et donc voilà, bah, si vous voulez me donner des conseils et tout, après, je le fais un peu au feeling comme je le sens et puis j'espère que vous aimerez tout autant partager avec moi les lectures et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire ou s'il y en a qui vous font envie ou ce que vous lisez actuellement aussi parce que euh, ça devient sport national pour moi de remplir ma wishlist. Donc voilà. Euh, Quoi que vous ayez envie de me dire en commentaire, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien échanger avec vous. Et puis, si vous aimez pas YouTube, que vous préférez avoir des échanges un peu plus longs, n'hésitez pas à venir sur Instagram en message privé. Il n'y a aucun souci. Voilà, je suis toujours dispo pour parler littérature. Voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog n'aura pas été quand même trop désagréable malgré ma maladresse. Euh, et puis j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo Bujo. Et puis si vous êtes resté jusque-là, ben, un grand merci. Voilà, plein de bisous. Bye bye.